Salut les filles, me revoilà. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéos sur YouTube parce que j'avais pas trop grand chose à dire et pour tout avouer, je suis restée plutôt en spectatrice plutôt qu'en actrice. J'ai regardé, j'ai fait beaucoup de recherches sur d'autres vidéos, j'en ai regardé beaucoup. Notamment pour ce qui concerne mes cheveux, parce que c'était ça à la base. Si j'ai décidé de faire des vidéos sur YouTube, c'était pour partager un tout petit peu mon expérience, parce que j'ai très envie de transitionner, c'est-à-dire de partir vers le cheveu naturel. Alors, transitionner, c'est-à-dire pas couper, pas big choper en laissant la base naturelle, mais transitionner, c'est-à-dire garder toujours des pointes naturelles jusqu'à ce que la longueur me convienne suffisamment pour pouvoir définitivement couper. Donc pourquoi j'ai choisi de transitionner plutôt que de faire le big shop. Je sais qu'il y en a certaines, et d'ailleurs quand j'ai regardé, la plupart des francophones qui ont posté des vidéos sont plutôt passés par le big shop. Mais honnêtement, pour ce qui me concerne, j'ai préféré le mot de transition parce que j'ai porté les cheveux courts déjà très longtemps. Je ne suis pas une championne des accessoires, j'en vois, mais disons que je suis pas encore vraiment mise dessus. Peut-être parce que j'ai gardé très longtemps des cheveux lisses et que j'ai pas pris l'habitude, ça ne m'a pas manqué. Mais je ne suis pas une pro des accessoires et vraiment pour me féminiser au maximum, ça me paraissait trop compliqué. Depuis, je voulais pas être complètement courte, ça me paraissait gênant. Donc, je me suis lancée plutôt dans la transition. Même si j'admire franchement toutes celles qui osent le big shop, malheureusement, on n'est pas toutes assez courageuses. Donc, moi, j'ai pris plutôt la transition. Donc depuis que j'ai commencé, ça va faire 4 mois à peu près que je ne suis pas défrisée. Donc depuis le début du mois de juillet. Euh, que dire, mes cheveux ils ont poussé quand même assez vite. Parce que je me suis défrisée au mois de juillet, mes repousses elles font quand même déjà à peu près ça. Donc là vous pouvez pas les voir parce que je suis coiffée, mais elles font ça à peu près. Ouais, ça. Sur le devant et sur le derrière, un peu plus sur le milieu, je sais jamais pourquoi, mais c'est comme ça pousse plus derrière que devant chez moi. Voilà. Donc les cheveux ils ont bien poussé, mais ça c'est parce que j'ai commencé à mieux les traiter, à faire des soins. Voilà, donc j'ai commencé déjà à la base parce que je m'y connaissais pas trop, je me lançais, on est un peu brouillon quand on commence, mais progressivement on s'améliore. J'ai commencé par utiliser des shampoings classiques, des approches shampoings classiques. J'ai essayé du no-poo, c'est-à-dire faire un shampoing sans shampoing, c'est-à-dire qu'à base d'après-shampoing. Au départ, ça m'a rendu les cheveux hyper rêches et j'ai donc arrêté. J'ai plutôt décidé de changer de shampoing, ne plus rester sur les marques de type L'Oréal, Garnier ou je sais pas quoi, parce que ça n'allait pas avec ma texture de cheveux. Et je me suis mise avec un shampoing peut-être, enfin, que je trouvais plus axé vers le cheveu afro. C'est-à-dire, j'ai donc pris du Motion, c'est-à-dire un shampoing hydratant de chez Motion. Je vous montrerai tous les produits que j'ai pris la prochaine fois pour essayer de vous montrer à peu près ce que j'utilise en ce moment. Et en même temps, quand je détacherai mes cheveux, pour montrer comment ça a poussé, ce que ça donne à peu près, et un petit review de tout ce que j'utilise comme produit. J'ai changé un peu mes méthodes. Je suis partie sur le bain d'huile avant le shampoing. Alors, je dors pas avec. J'ai vu plein qui dormaient avec. Moi, malheureusement, mon chéri est assez sensible aux odeurs. Et étant donné que je mets de l'huile de chanvre dans ma mixture, c'est pas vraiment ce qui sent le mieux. Donc, il ne supporte pas. Ça fait que généralement, je me prends une journée, généralement c'est le dimanche, hein, pour me faire bain d'huile. Alors, je mets dans mon bain d'huile de l'huile de ricin, de l'huile de coco, de l'huile d'amande douce, de l'huile de chanvre et de l'huile de pépin de raisin. Je mets ça un petit peu au bain-marie, histoire que les huiles se mélangent bien. Je prends du beurre de karité qu'on m'a envoyé du bled, hein, que je fais fondre au bain-marie aussi, que je mélange avec les huiles et je me pose ça sur les cheveux. Alors, je me mets le film alimentaire, le papier aluminium et mon petit bonnet, histoire que ça chauffe un petit peu.
Donc je me fais ça pendant à peu près 4 heures, puis je me lave les cheveux. Donc depuis que j'ai commencé cette méthode-là, honnêtement, j'ai trouvé que mes cheveux, ils sont beaucoup poussés. Ils ont vraiment, vraiment bien poussé. Le plus difficile, et ça, je préfère prévenir celle qui veut se lancer dans la transition plutôt que dans le big shop, c'est de gérer les deux textures. C'est-à-dire, j'ai juste l'impression que mes cheveux naturels sont d'un crépus phénoménal. C'est-à-dire, quand je les lave, je sens il y a des petites boucles, c'est mignon. Mais quand ça sèche, c'est d'un crépus et c'est juste horrible, même juste de passer le peigne dessus. Et j'essaie de me rassurer en me disant qu'il y a beaucoup de filles qui ont posté des vidéos et qui expliquaient que c'était normal parce qu'il y avait les deux textures et que ça donnait plus l'impression d'avoir du crépus en dessous, pardon. Mais vraiment, vraiment, c'est juste horrible quoi. Donc, il n'y a pas un million de solutions, il faut se coiffer tout le temps. C'est-à-dire tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne peut pas garder ses cheveux, enfin, sauf si on se fait des plaques pour que ça reste lisse, et encore, on ne peut pas le garder pendant longtemps. Mais on ne peut pas garder ses cheveux comme ça et se faire un chignon, c'est juste atroce parce que on a les cheveux naturels qui font un énorme bombé et puis on a les cheveux lisses sur le bout qui ont l'air hyper méga fins et qu'on déteste encore plus depuis qu'on a décidé de revenir naturel parce que en dessous c'est épais, c'est touffu, même si c'est crépus, mais c'est quand même bien fourni et au-dessus c'est juste des petits fils de cheveux comme ça qui sont certes lisses mais qui ont l'air tellement malade que l'envie est de couper. Mais bon, je tiens le coup, je me suis fait ce type de coiffure là, voilà, moi-même, hein, donc vous attendez pas à ce que ce soit quelque chose d'extraordinaire parce que je me suis dit tant qu'à faire, autant que je commence à me lancer à faire des trucs moi-même. Ce sont des sortes de vanille. J'ai acheté des mèches, un grand paquet, à 8 € à peu près. J'ai coupé. Et puis je me suis fait ça moi-même. Sur le bout, pour que ça fasse des petites boucles comme ça, j'ai mis des bigoudis, des flexi rods. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, des flexi rods, je vous en montrerai aussi. J'ai mis des flexi rods et puis j'ai mis dans de l'eau chaude, hein, tout simplement, pour pouvoir faire quelques petites boucles, histoire de pouvoir me faire un chignon de temps en temps. Enfin, de changer un peu de coiffure quand je le voudrais. Donc voilà, je pense que c'est une coiffure qui est assez bien pour celles qui essaient de faire la transition. C'est une coiffure qui est assez facile à faire, facile à réaliser. Et qui plus est, ça nous montre à peu près, enfin moi je trouve que ça montre à peu près ce à quoi s'attendre quand on sera naturel. Parce que je pense que la plupart des filles naturelles se font des vanilles, se font ce type enfin je sais pas, des twists, je sais pas trop comment on appelle, moi j'appelle toujours ça des vanilles, donc twist, ce que vous voulez. Et enfin, ça m'a l'air de donner quand même une assez bonne approche de ce que l'on souhaite, du moins que nos cheveux soient par la suite, quoi. Et le type de coiffure qu'on sera plus amené à porter. Donc, j'ai essayé de me faire ça pour déjà me mettre en condition morale de pouvoir savoir ce que mes cheveux sont et ce que ça sera et comment je serai. Donc, voilà, j'ai partagé, je crois, à peu près tout. Je ne sais pas si j'oublie des choses, mais si vous avez des questions sur la transition, vraiment n'hésitez pas. J'ai remarqué sur YouTube qu'il y avait plus de filles du côté des États-Unis, américaines, qui faisaient la transition. Et elles étaient plus dans des transitions. Par contre, en Europe, j'ai plus constaté, enfin en Europe, Canada, tous ceux qui sont francophones, j'ai constaté que c'est partait directement un peu plus sur le big shop, quoi. Et peut-être que certaines craquent. Je dois avouer que j'ai voulu craquer, moi aussi. C'est tellement atroce les deux textures qu'on se dit, de toute façon, maintenant que les cheveux ils ont bien poussé, qu'on sait qu'on peut quand même assez bien les entretenir, pourquoi ne pas se défriser les cheveux après tout et les entretenir tout simplement avec de bons produits. Mais ça va vous traverser l'esprit, ça c'est sûr, mais il faut tenir le coup. Faut stresser, faut faire des coiffures qui laissent vos cheveux repos, des tissages. Bon, les tissages ouverts, ça risque d'être un tout petit peu difficile parce que avec les deux textures, ça risque d'être un peu plus énervant. Tissage fermé, pourquoi pas, les gardez pas trop longtemps par contre, ça abîme les cheveux. Ou alors hydratez bien en dessous. Des
des nattes